Bonjour à toutes et à tous les Verseaux. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage des énergies du mois de juin 2021. Voilà, pour voir un petit peu euh, comment seront les énergies pour ce mois de juin. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien les Verseaux, que les énergies sont bonnes pour vous en ce début de mois de juin. Voilà. Il fait chaud chez vous et qu'il pleut pas. Voilà. Alors, je souhaite la bienvenue à tous mes abonnés. Merci, merci beaucoup du fond du cœur. Merci beaucoup pour votre soutien. Je tiens aussi à remercier les personnes qui passent sur mes vidéos et sur ma chaîne. Voilà. Je vous invite quand même à vous abonner, à actionner la cloche de notification ainsi qu'à liker et commenter s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour ce tirage des énergies du mois de juin, j'ai décidé de faire deux tas. Alors, deux choix, voilà, pour qu'il y ait pour que ça parle à plus de monde, au plus de personnes possibles, voilà. Parce que quand il y a qu'une possibilité, ça va parler à des personnes, mais ça va parler un peu moins que s'il y avait deux tas, voilà. Donc du coup là, je vous ai fait deux choix. Alors le premier choix, ce sera le gâteau à la carotte. Voilà. Le gâteau à la carotte, créé de mes propres mains. Et le second, ce sera le gâteau glacé. Le gâteau glacé. Voilà. Alors, je vous laisse choisir. Je vais rester un petit peu... voilà, je vais vous laisser comme ça un petit peu choisir. Et ensuite, nous commencerons avec le gâteau à la carotte. Allez, c'est parti. Alors, pour vous qui avez choisi le gâteau à la carotte, nous allons commencer avec... je vous la remontre pour le plaisir. Voilà. Alors, nous allons voir mes Verseaux, les énergies pour vous pour ce mois de juin. Et nous avons le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Alors, il se peut que derrière mon écran, derrière votre écran, vous soyez un homme. Un homme qui devait vous reconnecter à votre énergie féminine. Oui, parce qu'un homme, il a un côté féminin, un côté masculin, et une femme a un côté féminin et un côté masculin également. Et il faut reconnecter les deux, voilà, pour se centrer bien et pouvoir retrouver la sensibilité, l'inspiration, la créativité, l'intuition et la douceur. Voilà. Alors, il se peut aussi que vous soyez des femmes et que vous devez vous reconnecter à tout ça, voilà, pour attirer l'inspiration, la sensibilité et tout ça. Ici, nous avons la patience. Alors, il se peut que pour une situation, vous devrez faire preuve de patience. Voilà, alors... pour moi, là, ça me parlerait que, oui, il y a une situation qui est mise en attente, peut-être, et pour lequel vous devez patienter. Alors, on va voir un petit peu plus avec le reste des cartes, hein, pour voir de quoi ça nous parle. Hein. Voilà. Avec l'oracle de Lana, nous allons voir tout ça. Alors, nous avons la jalousie. Alors, de la patience par rapport à de la jalousie. Alors, soit vous êtes une personne jalouse. Vous êtes jalouse peut-être dans votre couple. Soit, la jalousie, ça me parle de plein de choses. Soit votre conjoint ou votre conjointe est jalouse. Soit, vous avez de la jalousie autour de vous, peut-être par rapport à votre couple, par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport au projet que vous faites et tout ça. Alors ici, nous avons la nature. Oui, alors peut-être que pour vous reconnecter à votre féminin sacré, à l'énergie féminine, pour retrouver la sensibilité, l'inspiration, la créativité, l'intuition et la douceur, vous devez vous reconnecter à la nature. Voilà. Auprès de la nature, moi j'entends ici. Oui. Auprès de la nature. Et ici, vous avez l'intelligence. Alors, pour moi, là,
Avec cette carte de l'intelligence là et de la jalousie, vous allez faire preuve d'intelligence face à des personnes jalouses de vous. Peut-être que vous entreprenez des projets qui font jalouser autour de vous, hein. Oui, 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 vous entreprenez des choses qui font jalouser. Moi, j'entends ici. Alors, avec cette carte de la nature, pour moi, vous êtes des personnes naturelles et vous prenez pas la tête avec ces personnes jalouses et franchement, c'est que mieux. Par contre, il va se passer quelque chose, on va voir avec le 77 d'Aliaské, pour le coup, il va se passer quelque chose et il faut un petit peu de patience. Alors, c'est peut-être envers ces personnes jalouses, on va voir ça avec le 77. Mais vous faites preuve d'intelligence face à ces personnes-là et c'est très très bien. C'est très très bien. Et peut-être qu'on vous jalouse pour cette intelligence, peut-être que vous avez, voilà, et pour ce naturel, peut-être que vous avez une beauté naturelle, hein. Vous pouvez ne pas être maquillée, faire un chignon vite fait et vous êtes toujours belle. Ou un homme pareil, hein, vous êtes de nature beau et belle. Extérieur et intérieur, moi j'entends. Voilà, et vous faites, et en plus vous avez l'intelligence. Alors imaginez ces gens-là, hein. Si en plus vous avez la beauté et l'intelligence, les jaloux, ça va pas le faire, hein. Oui. Ah, ben, les jaloux, ils vont jalouser encore plus, en fait. Alors ici, oui, il faut faire preuve de patience pour dévoiler quelque chose. Dévoiler quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre. Alors ça peut être un projet, ça peut être peut-être une grossesse, vous voulez peut-être une grossesse dans votre couple. Pour moi, là, ici, ça me parlerait de se taire. Il faut taire quelque chose. Il faut taire quelque chose que vous voulez entreprendre dans votre vie. Tout ce qui est projet, grossesse, tout ça. Peut-être changement de travail, changement de région. Il faut taire ça parce qu'il y a de la jalousie là. Et si vous ne taisez pas tout ça, les jaloux vont faire preuve de mauvaise foi, de méchanceté, tout ce qui engendre la jalousie, quoi. Voilà, hein, tout ce qu'il y a derrière la jalousie, hein, la méchanceté, les médisances, et blablabla, et blablabla. Voilà. Ici, nous avons la carte de la lumière. Alors, vous allez mettre quelque chose en lumière que vous taisez pour le moment. Vous allez mettre quelque chose en lumière. Ici, regardez, on a la lumière là autour de ce cercle-là. On a la lumière ici. Et ici, on a la lumière. Pour moi, vous allez mettre en lumière quelque chose dans quelque temps. Patientez, cette lumière va être faite en temps et en heure. Vous allez, au moment où vous allez devoir dévoiler ce projet ou ce que vous entreprenez là, ou un secret, vous allez le mettre en lumière quand il faudra. Parce qu'ici, on a la carte de la patience. Prenez le temps. Prenez le temps, dévoilez les choses quand vous sentez que c'est le bon moment. Voilà. Ici, avec cette carte de la nature, vous entreprenez peut-être de déménager à la campagne. Moi, j'entendrais peut-être que on va vous jalouser parce que vous allez peut-être vous éloigner. Alors, ça peut me parler peut-être d'amis qui sont jaloux de votre conjoint, votre conjointe parce que vous allez peut-être la suivre ou peut-être que ces personnes sont jalouses, que vous avez peut-être une maman qui est jalouse aussi de laisser partir son fils ou sa fille à la campagne et un peu loin d'elle. Voilà, mais vous allez faire preuve d'intelligence pour annoncer cette nouvelle. Pour l'instant, vous le taisez, mais quand ça va être dévoilé, vous allez faire la lumière sur peut-être ce départ ou ce projet ou cette grossesse, mais avec intelligence ici. Donc, tout va bien. Vous êtes des personnes très intelligentes, très matures et vous savez ce que vous faites. Voilà. Alors ici, on a, on a un projet que vous taisez pour le moment qui va être mis en lumière dans quelques temps, là, avec cette carte de la patience. Mais pour moi, c'est sur la durée. Ça va durer. Ce projet, il va durer. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il faut juste le taire pour l'instant. Le mettre en lumière quand ça sera le bon moment. Et quand ça sera le bon moment, vous allez le sentir de toute façon, hein. Il y a des moments où on peut cacher. Au bout d'un moment, on est obligé. Il y a des choses qui se présentent à nous et qui nous obligent à dévoiler un peu les choses. Voilà. Et là, c'est quelque chose sur la durée, hein. Vous allez entreprendre quelque chose qui va durer. Peut-être un changement de travail. Peut-être que vous allez vous mettre en couple avec une personne naturelle, hein. Peut-être que vous allez vous mettre en couple. Vous allez peut-être aussi déménager avec cette personne à la campagne.
Moi, ici, ça me parle de nature et d'être entouré de verdure, entouré de tout ce qui est rivière, tout ce qui est point d'eau, tout ce qui est euh, animaux. Oui, moi, ça me parle de ça. Ici, on a l'amour. Donc, moi, pour moi, c'est un projet en amour, c'est un projet en couple où vous êtes tombé peut-être amoureux ou amoureuse d'une personne et vous allez la rejoindre et vous allez peut-être aménager ensemble à la nature, dans la campagne. Ici, moi, j'ai une carte, cette carte est très forte pour moi, c'est la carte de l'amour. Vous êtes en train de taire peut-être un amour à cause des jalousies que vous subissez autour de vous. Vous préférez taire cet amour parce que peut-être vous avez une personne autour de vous, ça peut être votre mère ou comme ça, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage proche et vous savez que votre maman est possessive et du coup, vous préférez taire ce projet pour l'instant, mais vous avez un amour en vue et vous allez rejoindre cet amour. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes des personnes intelligentes et que vous allez savoir dire les choses comme il faut pour que apaiser la personne justement qui est jalouse peut-être de votre autre personne et que c'est pour ça que on ne dit pas tous les projets, on ne dit pas qu'on veut partir avec cette personne, on se tait là. Alors ici, il y a des doutes. Vous doutez peut-être où la personne envers qui vous cachez quelque chose, elle doute. Alors moi ici, ça peut me parler d'une personne intelligente qui cache des choses, qui ne dit pas des choses dans son couple. Parce que la personne en face d'elle est jalouse. Ça peut être votre conjointe qui est jalouse ou si vous êtes une femme ou même un homme, ça peut être votre conjoint. Alors moi ici, ça me parle de doute. Cette personne avait le doute en plein centre, elle doute, elle se pose des questions. Vous voyez ici, on a le mental qui travaille énormément. Ça c'est la carte de l'intelligence, mais on peut parler de mental, de questionnement ici. Avec ces doutes et cette carte de l'intelligence, il y a des questionnements. Quelqu'un qui vraiment se fait des films. Moi, j'entends se fait des films. Alors, il y a une personne autour de vous qui n'a pas confiance en vous, mais vous êtes des personnes. Moi, je dis, vous pouvez aller loin avec cette personne. Vous êtes des personnes droites, moi, pour moi. Oui, vous allez réussir avec votre intelligence à mettre en lumière, à éclairer un peu cette personne qui est dans le doute. Vous allez l'éclairer en lui prouvant que vous êtes des personnes bien. Hein. Oui, c'est une personne qui tourne en rond ici. Alors moi, c'est une personne qui tourne en rond, mais vous allez réussir quand même à la faire s'échapper de tous ces doutes-là. Elle va finir par lâcher ces doutes qu'elle a. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez arriver sur cette relation sur la durée. Voilà. Après, cette ligne, elle peut me parler de quelque chose de platonique pour l'instant, quelque chose tant que c'est tu là, tant que ce n'est pas dévoilé, enfin tant qu'il n'y a pas de communication dans ce couple aussi, oui, parce que moi ça peut me parler aussi d'une jalousie dans le couple, parce qu'il n'y a pas de communication. Alors là, ça pourrait me parler avec cette carte de la bouche fermée, de peut-être justement avec cette carte de la lumière, développer cette communication dans le couple. Oui, pour éviter que cette personne se pose des questions. Apaiser la personne que vous avez en face parce que là, du fait que vous ne communiquez pas, cette personne se pose énormément de questions sur votre relation, sur vous et elle doute. Du coup, ça la fait douter. Moi, je vous conseillerais de parler avec votre autre, la personne qui partage votre vie, la personne de votre cœur. Voilà. Parce qu'ici, moi, j'entends platonique, quelque chose de platonique. Alors, ça peut être quelque chose de stable, ça peut être quelque chose de platonique, vous mettez par rapport à votre situation, et ça peut être quelque chose sur la durée, hein, qui dure depuis déjà un petit moment. Mais vous mettez par rapport à votre situation. Ici, évitez que cette personne, vous voyez, on a le rond
comme ici, on a quelque chose qui tourne en rond, là, comme ici, hein, voilà. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça cogite, et ben, ça sait pas trop où ça va ici. Hein. Mais mettez en lumière, vous voyez, là, on vous parle de bouche fermée, et ici, on vous parle de lumière. Moi, pour moi, ici, vous allez mettre quelque chose en lumière. Vous allez parler, communiquer avec votre autre pour arriver à cette stabilité ici, pour arriver à cette longévité, moi j'entends aussi. Vous allez aller loin avec cette personne si vous communiquez. Ici, ça manque de communication. Voilà, et peut-être amener votre autre dans la nature aussi pour justement lui dévoiler vos sentiments aussi, parce qu'ici on a la bouche fermée, mais moi pour moi, ici si ça parle de votre autre, moi pour moi c'est la communication qui manque, et allez sortez votre... Moi ici ça me parle de sortir votre conjoint, votre conjointe de chez vous, allez, amenez-la vers la nature, près de la nature, promenez-vous, faites un petit parcours ensemble tous les deux pour que vous puissiez lui dévoiler vos sentiments, parce que vous êtes une personne très intelligente et qui saura communiquer comme il le faut quand il le faut. Ici, on a la carte encore de la patience. Alors avec ce 1, 2, 3 et cette patience ici, ça parle de patience. Ça parle de, ça va mettre peut-être un petit peu de temps avant que vous puissiez communiquer, parce que moi j'entends des personnes un petit peu qui n'arrivent pas à dévoiler ses sentiments. Vous êtes vraiment bloqué. Alors j'entends un blocage en amour peut-être par rapport à cette jalousie que fait preuve cette personne en face de vous. Alors ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Vous pouvez être jalousé en amour, comme je vous disais tout à l'heure, et que soyez obligé de taire vos projets pour justement partir à la campagne avec cette personne et être tranquille. Mais là, ça me parlerait plus avec ce doute, ces questionnements-là, se tourner en rond comme ça. Moi, ça me parlerait ici avec la carte de la patience que vous deviez peut-être mettre un petit peu de temps. Ça va mettre un petit peu de temps avant que vous communiquiez, parce que vous avez peut-être une blessure à guérir au niveau de l'amour, moi j'entends. Oui, au niveau de l'amour. Alors, oui, c'est peut-être par rapport à cette jalousie que fait preuve cette personne, ça vous a peut-être bloqué en amour. Ça vous a peut-être bloqué en amour. Ici, on a la carte de la tendresse. Alors, moi, c'est la carte de l'amitié, mais pour moi, elle me parle de tendresse, elle me parle d'embrasser. Là, ici, on voit ces deux bouches. Là, on s'embrasse, quoi. Voilà. Donc, pour moi, là, ça me parlerait d'une réconciliation par la parole, quelque chose de romantique. Moi j'entends ici avec cette carte de la nature, on peut aller dans des beaux coins, il y a des beaux coins dans la nature où on peut se poser et discuter en couple aussi, et moi ici là avec cette carte de cette tendresse ici là, vous allez faire preuve d'intelligence et vous allez enfin dévoiler, vous allez vous ouvrir à cette personne et dévoiler vos sentiments et la rassurer par rapport à cette jalousie. Oui. Peut-être dans 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines et 1, 2 ou 3 mois, mais ça me paraît être un petit peu loin. Moi, je pense, voilà. Alors, oui, c'est peut-être que vous vous êtes, vous, isolé par rapport à cette jalousie que fait preuve cette personne en amour ici, parce qu'on voit ce petit point, il est tout seul. Pour moi, vous vous êtes un petit peu isolé à cause de cette jalousie qui vous pourrit la vie, parce que là, ça vous pourrit littéralement la vie. Hein. Oui, oui. Et vous doutez peut-être même d'une séparation ici. Enfin, vous vous posez des questions. Est-ce que je dois rester avec elle? Est-ce que je dois rester avec lui? Ou est-ce que je dois la quitter ou le quitter? Voilà, c'est interchangeable ici. Ça peut être un homme que j'ai à l'écran ou ça peut être une femme aussi. Et ça peut être votre autre. Voilà. Moi ici, oui, il y a de l'amour. Il y a énormément d'amour, mais le problème c'est que cette jalousie vient interférer cet amour et ça bloque votre avancée au niveau du couple. Oui, et c'est dommage parce que ici il y a quand même la longévité ici. Il y avait quelque chose de bien à faire et il y a quelque chose de bien à faire, mais communiquer et je pense que tout va s'arranger parce qu'ici on a la carte de la lumière ici et de l'intelligence. Vous êtes des personnes intelligentes et vous allez réussir à apaiser cette personne. Moi ici avec cette carte de la lumière, vous allez mettre en lumière, vous allez lui prouver que non, elle n'a pas à être jalouse ou il n'a pas à être jaloux. Voilà, que vous êtes des personnes droites.
Alors ici, avec l'oracle Les Murmures de l'âme, nous avons l'évolution. Vous voyez, il y a une évolution ici. On voit là cette ligne-là. Ça va loin, ça va loin. Ça va loin, ça ne s'arrête pas. Pour moi, il n'y a pas de séparation. Mais vous vous posez des questions sur cette séparation. Vous vous posez des questions sur cette longévité-là. Vous ne savez pas si ça va durer, si ça ne va pas durer. Peut-être que avec cette carte de 1, 2, 3, vous laissez du temps pour prendre une décision ici. Il y a une décision qui va être prise peut-être, mais moi je vois ici avec l'évolution, non, il ne va pas y avoir séparation. Vous n'allez pas vous séparer de cette personne. Vous n'allez pas vous séparer de cette personne parce que c'est une personne qui vous aime et vous allez communiquer tous les deux et tout va rentrer dans l'ordre ici. Et vous allez réussir à parler intelligemment sans hausser le ton et vous êtes des personnes intelligentes là. Vous êtes des personnes intelligentes tous les deux. Alors ici, nous avons l'évolution. Lorsque l'obscurité plane sur moi, je me souviens que la chenille, pour devenir papillon, doit s'isoler. Vous voyez ici? Peut-être vous prenez un petit peu de recul. Peut-être qu'il y aura un petit break aussi. Hein. Il y aura peut-être un petit break dans ce couple, moi. Hein. J'entends là, avec cette carte de la chenille, pour devenir papillon, doit s'isoler. Vous devez peut-être vous isoler chacun de votre côté pour repartir de plus belle dans votre couple. Et moi, j'entends. Hein. Oui, moi, j'entends ça. Hein. Alors, quelque temps dans un cocon. Voilà, il doit s'isoler quelque temps dans son cocon. Ainsi commence la transformation qui mène à l'évolution. Alors, il va y avoir une transformation dans votre couple. Cette jalousie, pour moi, elle va s'atténuer. Peut-être pas complètement s'arrêter du jour au lendemain, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'efforts de fait et que cette évolution-là... elle va avoir lieu. L'évolution ici, elle va avoir lieu, mais il faut peut-être faire un petit break pour essayer de voir déjà s'il y a du manque chacun de votre côté, pour voir si oui, cette personne vous manque et si vraiment vous avez un avenir avec. Moi, je pense qu'il faut justement s'isoler un petit peu pour se remettre en question soi-même, chacun de son côté, et peut-être se poser des questions pour le futur, hein, parce que le futur est important. Voilà. Mais arrêtez de vous taire dans le couple, communiquez là. Communiquez. Et si c'est des jaloux autour de vous, eh bien écoutez, laissez-les. Hein. Laissez-les franchement parce que ça ne mènera nulle part. Voilà, ça ne mènera nulle part, mis à part vous freiner dans votre avancée, parce que ces gens jaloux nous freinent dans notre avancée. Mais là, je pense pas. Je pense que c'est dans le couple, pour moi. Pour moi, là, le tirage me parle bien et c'est dans le couple. Alors ici, nous avons avec l'oracle de l'harmonie, histoire. Reste-t-il des zones d'ombre Reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir ici? Ici, avec ce livre fermé, vous voyez comment ça s'entrouvrir. Donc, pour moi, les choses vont commencer à se dévoiler, mais faut un petit peu de patience parce que là, il n'est pas ouvert complètement, ce livre. Il y a encore quelque chose qui est caché et qui ne doit pas être dévoilé de suite. Il y a la carte de la patience, c'est pas pour rien. S'il y a la carte de la patience, c'est que vous devez patienter encore un petit peu, peut-être avant de prendre une décision trop brutale, moi j'entends. Ne prenez pas des décisions que vous pourriez regretter, j'entends moi. Oui. Alors là, pour l'instant, le livre n'est pas ouvert, mais il y a la lumière ici, vous inquiétez pas, vous allez communiquer. Votre autre va communiquer avec vous, vous allez communiquer avec votre autre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, pour le temps numéro 1, je vous fais de gros bisous. Je vous dis au mois de juillet pour vos énergies mensuelles de ce mois de juillet. Je vous fais de gros bisous et merci d'avoir été avec moi. Bye bye. Alors, nous allons passer au choix numéro 2 avec le gâteau glacé. C'est parti, on y va. Alors, vous qui avez choisi le gâteau glacé, que je vous remontre, fabriqué de mes mains. Voilà. Allez, on y va. Avec l'oracle, le petit oracle des guidances étoilées, nous avons l'échec. Alors, l'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi à gagner la partie. Vous savez, les gens qui n'échouent pas ne réussissent jamais.
Un échec est bénéfique pour notre avancée dans la vie. Ce ne sont que des leçons à apprendre et qui nous font justement ne pas les reproduire. Nous ne devons pas les reproduire pour que ça ne se reproduise pas et que ça ne devienne pas une roue continue, un va-et-vient d'émotions tout le temps et un va-et-vient d'échecs. Il faut apprendre de ces échecs. S'il y a échec, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre d'un échec. Oui, on se relève, on avance et la prochaine fois, si on a compris pourquoi on a échoué, l'univers ne nous remettra pas cet échec sur notre chemin. Alors ici, avec l'oracle Rencontre en soi, nous avons accompagnement. Oui, alors vous avez peut-être, suite à un échec, eu besoin d'accompagnement. Alors, vous avez eu peut-être besoin, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça parle... Peut-être que ce que je vais dire là ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez peut-être besoin d'aller voir un psychiatre ou une psychologue suite à un échec. Voilà. D'accompagnement, ça peut être aussi les gens autour de vous qui vous protègent et qui vous aident, qui vous accompagnent suite à cette douloureuse épreuve. Moi, j'entends ici. Oui. Mais vous avez eu besoin d'accompagnement quand même. Hein. Alors ici, avec l'oracle de Lana, nous avons rival. Ah, j'ai compris. Justice. Déplacement. Alors pour moi, avec cette carte du rival. Oui, alors ça peut être une rivale ou ça peut être un rival. Ça peut être une personne qui a voulu, peut-être, parce qu'un rival, ça peut être pour plusieurs situations. Ça peut être quelqu'un qui veut simplement vous ressembler et voilà. Après, ça peut être quelqu'un qui veut votre échec, qui veut votre conjoint, qui veut votre vie et qui veut vous voler votre vie. Parce que ça peut aller de la petite chose, un rival, ou une rivale, jusqu'à la perte totale. Voilà, quelqu'un qui veut vous faire complètement échouer et voilà. Mais là, moi j'entends qu'il y a la justice. Alors, la justice qui arrive rapidement. Il y a un déplacement, peut-être qu'il va y avoir un jugement ici. Un jugement. Il y a peut-être eu un rival avec lequel ça s'est mal passé. Alors peut-être que vous avez été à l'affront avec cette rivale ou ce rival. Et ici, il y a la justice qui fait son apparition. Donc, il y a un passage au tribunal assez rapidement ici, avec cette carte de l'avion, et vous allez vous déplacer pour passer au tribunal face à cette personne rivale ou rival. Moi, peut-être que ça peut me parler de quelqu'un qui vous a pris votre conjoint ou qui a essayé de vous prendre votre boulot, qui a essayé de vous prendre peut-être votre vie, votre identité, parce qu'il y a des rivales, franchement, ou des rivales, c'est vraiment grave, quoi. Ils sont vraiment graves. Hein. Voilà. Alors là, ça peut me parler peut-être de quelqu'un qui a voulu carrément vous voler votre vie. Et ici, on voit cette justice-là qui va trancher. Ça va trancher. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui va subir la justice ici. Alors, on va voir si c'est vous ou si c'est cette personne, mais moi, il y a quelqu'un qui va subir cette justice. Là, il y a un déplacement assez rapidement au tribunal, ici. Oui, ou alors ça peut être la justice divine, s'il n'y a pas de procès pour vous, et ça peut être la justice divine qui arrive très rapidement. L'univers, il bataille pas, lui, il y a quelque chose qui n'est pas juste. S'il voit que c'est vraiment très, 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 très injuste, il bataille pas, il arrive vite, il frappe, et là, par contre, ça fait mal pour la personne qui a fait du mal en face. Donc, ça peut être aussi la justice divine qui apparaît dans votre tirage. Mais moi, avec cette carte ici de l'accompagnement, pour moi, c'est la personne en face qui vous a fait du mal. Oui. C'est une personne en face qui vous a fait du mal et c'est une personne qui vous a mis en échec. Hein. Cette personne, elle vous a mis en échec. Alors ici, on a la carte de la lumière. Donc pour moi, vous êtes protégé ici. Pour moi, oui. Vous voyez, on a le oui. On a le oui, ne vous inquiétez pas, vous allez gagner ce procès si vous êtes en procès. Et ne vous inquiétez pas, la justice divine fait son apparition pour cette rivale ou ce rival ici. Oui, et vous voyez, on a le déplacement, 2 fois le déplacement. On a le déplacement ici et on a le déplacement ici. Alors moi, avec cet avion, ça me parle de rapidité. Et ici, avec cette voiture, ça me parle de partir au tribunal pour régler un conflit avec une rivale ou un rival. Voilà, ça me parle de ça. Vous avez un conflit avec une personne autour de vous et peut-être qui s'est immiscé dans votre couple ou dans votre vie ou qui a joué la petite gentille fifi ou le petit gentil garçon et qu'au final,
final, eh bien, il s'est avéré qu'elle voulait vous voler tout ce que vous aviez. Voilà, ça arrive, il y en a. La justice, on vous dit oui. Alors que ce soit la justice divine ou la justice, la loi, on vous dit oui. Vous allez gagner. Vous allez gagner et vous allez mettre la lumière. Vous allez réussir à convaincre le juge, j'entends. Vous allez réussir à convaincre le juge et pour la justice divine, vous allez réussir à convaincre l'univers que cette personne doit être punie. Voilà. L'univers va se dire, elle a fait ça, il a fait ça, je punis. Voilà. Et c'est le karma, et c'est comme ça, c'est la fatalité, on fait quelque chose, on récolte. Et c'est normal. On peut récolter, semer du bon, récolter du bon, mais on peut semer du mal et récolter du mal. Et c'est tout à fait logique, et c'est ça la justice. Voilà. Ici, nous avons le cœur. Alors ici, nous avons le cœur. Pour moi, là, c'est la justice divine, parce que ce cœur-là, ça me parle... moi, ça me parlerait de... moi, ce cœur, il me parle, je ne sais pas pourquoi, il me parle de divinité. Il me parle de quelque chose de divin, quelque chose qui arrive à vous et, je sais pas, quelque chose de divin. Ça me parle comme ça et je ne peux pas expliquer pourquoi parce que cette carte, elle ne veut pas du tout dire ça. Mais moi, mon interprétation, ce qui me vient en tête à chaque fois, c'est ça. Donc je l'interprète comme ça parce que si c'est ça qui me vient en tête, c'est que c'est la bonne signification. Voilà, ici nous avons la carte de l'été, donc il y a peut-être un procès qui va se jouer cet été. Ça va se passer cet été, hein, voilà. Ou sur une période de 3 mois, mais une période de 3 mois, ça tombe bien cet été. Peut-être que cet été, il va se passer quelque chose justement avec un rival. Peut-être que pour l'instant, ça ne s'est pas passé, parce que la justice en été, elle est lente, et en plus avec le coronavirus, c'est pas la peine. Donc moi, là, je pense que l'été, il n'y a pas de passage au tribunal, et je crois pas. Hein. Donc, pour moi, cet été, il va y avoir peut-être quelque chose, ou alors il va y avoir peut-être, vous allez peut-être aller voir votre avocat justement cet été ou votre avocate cet été. Il y a un déplacement là cet été, moi ou dans les 3 mois là. Moi peut-être que vous allez aller voir votre avocate parce que les avocats travaillent l'été. Donc pour moi vous allez aller voir votre avocate et là on vous dit oui au déplacement. Donc cette avocate sera quelqu'un de bien ou cet avocat pour vous. Ce sera une personne qui va bien vous aider. Hein. Voilà, c'est une personne qui défend bien quand même. Et la rivale, il va falloir qu'elle s'accroche sévèrement et on vous dit oui. Accroche-toi là, accroche-toi bien parce que là, ça va y aller. Hein. Et c'est quelque chose d'imprévu. Donc peut-être que ce qui va se passer là avec cette rivale, c'est quelque chose d'imprévu. Vous ne vous y attendez pas. Hein. Oui, alors c'est peut-être pas encore passé. Ou alors si c'est passé, vous ne vous y attendiez pas. C'est venu comme ça, c'est un imprévu et on vous dit oui, c'est un imprévu, oui, avec cette rivale. Pour moi, là, on vous envoie cette rivale sur votre chemin et c'est un apprentissage, une expérience que vous devez vivre parce que l'univers nous envoie des expériences sur notre vie pour évoluer dans un domaine. Vous devez évoluer quelque part et vous devez peut-être ouvrir les yeux pour voir dans quoi ça vous parle. Ce que je viens de dire, dans quoi ça vous parle. Est-ce que vous avez quelque chose à apprendre? Est-ce qu'il y a des schémas répétitifs dans votre vie et qui vous empêchent peut-être d'avancer? Et là, on vous dit que cet imprévu sera bénéfique. Il y a la positivité ici, il y a le oui. Cet imprévu, oui, mais c'est normal. Ça doit faire partie de votre vie, on me dit, moi. Ici, il y a un manque. Alors, il y a un manque. Alors, avec cette divinité-là et ce manque-là, pour moi, avec cette carte du cœur et ce manque, c'est peut-être un ex à vous. Hein. C'est peut-être un ex à vous qui s'est mis en rivalité avec votre conjoint actuel, peut-être. Ah, mais c'est possible, ça, par contre. Hein. Oui, qu'il ce rival, il se soit mis en dualité, là, avec votre nouveau conjoint, parce que il est en manque de vous et que l'amour est trop fort pour vous. Hein. Oui, oui, hein. Il va venir montrer que, ouais, mais moi... elle est à moi, quoi. Ou il est à moi, hein. Moi, je laisse pas passer tout ça, mais bon,
Un ex, ben, quand c'est fini, c'est fini. Mais bon, et il se peut que vous ayez envie de vous remettre avec lui. Il se peut qu'il y ait peut-être des coups échangés là avec votre ex et votre conjoint. Il se peut, et pas pour tout le monde, ça parlera pas à tout le monde, mais il se peut que entre votre ex et votre conjoint actuel, ce soit un petit peu tendu. Et moi, pour moi, vous manquez à votre ex là. Hein. Ah oui, et moi j'ai l'impression qu'il vous a dans la peau avec ce cœur ici là. Et on vous dit, oui, ce cœur, oui, il va se déplacer, oui, oui, il va se déplacer là. Il est amoureux de vous, il va se déplacer ici. Mm, mm. Ici, avec cette carte du manque, ouais, l'été et le déplacement, donc d'ici cet été ou d'ici les 3 mois là, ben, les 3 mois ça tombe en été de toute façon. Il va se déplacer là. Il va se déplacer parce que vous lui manquez, moi j'entends. Alors il ou elle est, vous mettez à votre situation, parce que moi je dis il, mais ça peut être elle aussi. Elle va se déplacer peut-être parce que vous êtes mis avec quelqu'un d'autre et que la jalousie, waouh, ouais. Et peut-être que du fait que vous soyez mise avec ou mis avec une autre personne, euh, ça devait être comme ça, c'est la justice, c'est un peu une leçon de vie pour cette personne aussi. Hein. Tu m'as fait ça, j'ai refait ma vie, mais là maintenant, eh ben ouais, tu veux me récupérer, mais bon, moi j'ai trouvé quelqu'un d'autre maintenant. Voilà. Alors ici, on vous dit non. Alors on vous dit oui et on vous dit non. Alors c'est pas trop contrariant là. Alors d'ici cet été, il y aura un oui à dire à une personne et un non à dire à une autre personne. Alors là, vous allez devoir faire un choix parce que moi, entre ce oui et ce non, il va y avoir un non à dire à quelqu'un, un oui à dire à quelqu'un. Il y a des personnes en dualité là par rapport à vous. Alors on se bat pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, on se bat pour vous ici. Et moi, il va falloir faire un choix. D'ici cet été, il va falloir faire un choix. Vous allez devoir trancher avec une personne et lui dire non, moi je ne veux plus de toi, c'est terminé, on arrête là, point barre. Voilà. Moi, ça me parlerait de ça ici. Et ici, on a l'entreprise. Ah oui, cette personne, elle va venir à vous, elle va entreprendre. Oui, elle va se dire, quitte à la perdre, autant que j'aille à l'affront, autant que j'y aille vraiment, et quitte à le perdre, pareil, quoi. Moi, je me déplace et j'ai pas peur de la personne que je vais me retrouver en face, quoi. Voilà. Ici, oui, on entreprend quelque chose ici. Hein. Oui, oui, moi, ça me parle de ça. On entreprend quelque chose pour justement arriver au but, quoi. Ah oui, oui, le but de cette personne, c'est de vous récupérer là. Oui, oui. Oui, oui, et elle vient, oui, elle vient elle fait des efforts pour venir vers vous. Hein. Et peut-être que c'est une personne qui est loin aussi, qui va se déplacer en avion. Hein. Ça se peut. Hein. Alors il y a la voiture et l'avion, donc là vous choisissez. Hein. C'est vous qui voyez par rapport à votre vie. Les Verseaux. Alors, avec l'oracle, les murmures de l'âme, nous avons le moment présent. Alors oui, pour l'instant, vous êtes avec une personne, vous êtes bien avec cette personne, donc voilà, hein, pour l'instant, cette personne n'est pas arrivée encore, on le voit ici, parce qu'il y a le moment présent. Alors, il est inutile de chercher dans les lignes de ma main à lire le passé ou le lendemain, car c'est à jamais, ici et aujourd'hui, que je crée mon destin. Hier est un souvenir, une hypothèse est demain. Alors moi, pour moi, ici, vous allez dire non à votre ex, et vous allez dire oui à la personne avec qui vous êtes. Il y a un rival, il y a un ex là qui revient dans votre vie là. Coucou, c'est moi, je veux revenir. Mais vous, non, non, pour vous, vous avez tourné la page. Vous avez vu cette phrase? C'est à jamais, ici et aujourd'hui, que je crée mon destin. Hier est un souvenir. Hier est un souvenir. Donc l'ex, il est derrière, c'est un souvenir. Une hypothèse est demain. Et voilà. Et le demain, c'est votre conjoint actuel ici. Mais bien sûr. Là, vous allez dire non à un ex et oui à votre conjoint avec qui vous êtes et avec qui vous êtes bien. Et ce non, justement, que vous direz à cette personne-là, à votre ex ou comme ça, croyez-moi que c'est la justice divine. Hein. Ah, il a voulu jouer, il y a eu séparation, maintenant c'est non et c'est la justice et c'est comme ça. Voilà, alors avec l'oracle de l'harmonie, nous avons acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière? Oui, ici on a la lumière, on a le oui. Il y a quelque chose à mettre en lumière aussi là. Ouais, par rapport à un déplacement ici.
vous vous mettez à votre situation, hein, vous comprenez sans doute ce que je dis. Il y a quelque chose à mettre en lumière ici par rapport à un déplacement et on vous dit oui. Il y a peut-être quelque chose à dire le jour, peut-être au tribunal aussi, si vous passez au tribunal avec cette personne. Que refusez-vous de mettre en lumière? Alors ça, vous voyez de quoi ça vous parle. Acceptation, moi pour moi, vous devez accepter que votre ex c'est le futur. Pardon, c'est le passé, votre conjoint actuel c'est le futur. Vous devez vous détacher de cette personne, moi pour moi, parce que là, c'est avec cette justice-là, même si c'est la justice divine, c'est l'univers qui vous renvoie cette personne pour voir si vous allez encore reproduire l'erreur de le reprendre. Et si vous le reprenez, vous aurez encore des obstacles parce que l'univers va vous mettre encore des obstacles sur votre route. Moi ici, et vous allez devoir dire non à cette personne pour pouvoir avancer et ne pas reproduire les mêmes schémas. Ici, moi, j'entends ça. Vivez au moment présent, vivez avec votre conjoint actuel, acceptez que ce soit votre ex, que ce soit le passé, parce que peut-être vous n'acceptez pas que ce soit le passé. Vous êtes accompagné ici de votre nouveau conjoint, voilà, suite à un échec par rapport à cette personne, excusez-moi. Je vous ai fait bouger. Vous êtes accompagné de votre nouveau conjoint parce qu'il y a eu échec avec cette personne-là, avec votre ex. Hein. Donc là, il faut avancer maintenant. Il faut avancer avec votre nouveau conjoint. Et lui, il faut lui mettre un stop d'entrée et lui dire non. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, je vous dis ce que les cartes, elles disent. Hein. Voilà. Pour justement vous guider sur votre vie. Parce que mon but, moi, c'est que vous soyez bien et que vous alliez vers le bon chemin pour vous et qui vous fera un chemin qui vous fera vibrer et qui vous mènera loin. Voilà. Alors, mes Verseaux, du tirage numéro 2, votre tirage est maintenant terminé. On se retrouve au mois de juillet pour votre guidance mensuelle du mois de juillet. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bisous tout le monde, ciao ciao!